Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant. Nous sommes en direct de Rome depuis la salle Paul VI au Vatican. Nous nous retrouvons ce matin avec le pape Benoît XVI qui rencontre le clergé du diocèse de Rome. C'est une rencontre vécue traditionnellement chaque année au début du carême, mais qui bien entendu, avec la décision du pape de renoncer à sa charge à la fin du mois, revêt naturellement aujourd'hui un caractère particulier puisqu'elle sera la dernière rencontre de Benoît XVI comme évêque de Rome avec ses collaborateurs, en quelque sorte, dans la mission de pasteur de son diocèse. Beaucoup d'entre eux étaient déjà présents en début de matinée sur la place Saint-Pierre, au pied de l'obélisque, pour prier, échanger. Et puis ensuite, ils se sont rendus dans une longue procession vers la basilique Vaticane. À l'intérieur de la basilique, le clergé s'est recueilli en prière devant l'autel de la chaire, en présence du cardinal vicaire Agostino Vallini et des évêques auxiliaires de Rome. Et puis, désormais, réunis dans la salle Paul VI, les prêtres du diocèse attendent à présent, vous l'avez vu, le Saint-Père fait son entrée, au son tout naturellement du chant Tu es Petrus. Laudate Dominum omnes gentes, laudate omnes populi, tu es Le Saint-Père naturellement accueilli très chaleureusement par les prêtres du diocèse de Rome. Dans une salle Paul VI remplie aux 2/3 ce matin. Vous voyez ces applaudissements qui ne tarissent pas, évidemment. C'est un moment émouvant pour ce clergé romain qui salue, qui acclame son évêque, l'évêque de Rome, le pape Benoît XVI. Pour cette ultime rencontre en début de carême, comme chaque année, avec le clergé diocésain. À la demande de ce clergé, de son clergé, le pape devrait évoquer ce matin, entre autres, son expérience personnelle en tant qu'expert lors du Concile Vatican II. Grazie a voi. Je vous remercie de votre affection. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito. Donne dans notre esprit ta grâce, Seigneur, pour que toutes nos activités aient de toi son début et son accomplissement. Amen. Padre Santo. Saint-Père, La tradition qui voit le clergé de Rome se retrouver autour de son évêque au début du carême a été toujours considérée un grand don pour notre chemin spirituel et pour les fruits pastoraux de notre ministère. Mais la rencontre d'aujourd'hui, comme vous pouvez comprendre aisément, a une signification et une valeur tout à fait particulière, puisque vous, vicaire du Christ, vous voudrez nous donner et nous inviter à garder comme un bijou précieux pour nous et pour l'Église, avec les évêques auxiliaires, les curés, les religieux, les vicaires des paroisses, les prêtres collaborateurs dans différentes églises
ceux qui s'occupent du monde du travail, les diacres, voudraient vous adresser les salutations émues et avec une grande affection filiale. Nous vous remercions de tout cœur de nous avoir accueillis. Permettez-moi, Saint-Père, de vous confier que ce matin, nous avons dans nos cœurs les sentiments semblables à ceux des anciens de Éphèse, appelés par Paul à Milet pour écouter avant de son départ pour Jérusalem ces paroles. Vous savez, disait l'apôtre, comment je me suis comporté. J'ai été au service du Seigneur humblement, entre les larmes, les épreuves. J'ai toujours fait ce qui était utile dans le but de prêcher pour vous et de vous instruire, en témoignant la conversion à Dieu et la foi en le Seigneur, notre Jésus. Tous pleurèrent et embrassèrent Saint Paul. Oui, Saint-Père, nous ne vous cachons pas que dans notre âme se mélangent beaucoup de sentiments, la tristesse, le respect, admiration et regret, affection et fierté. Dans tous, nous adorons la volonté de Dieu et nous accueillons de votre personne les enseignements de comment on doit aimer et servir le Christ et son Église. À son exemple de vie, nous resterons liés à jamais, Saint-Père. Votre exemple. Tout le long des années de votre pontificat, vous nous avez appris beaucoup de choses importantes pour être des disciples crédibles du Christ et des bons pasteurs. Le témoignage d'une vie complètement donnée à Jésus et à son Église, une foi forte, courageuse, l'humilité dans votre service, la passion pour la vérité et l'engagement pour l'annonce de l'Évangile, dans un monde où la foi doit être reproposée, l'amour pour l'homme et sa dignité, le soin des plus faibles, des pauvres, que vous avez toujours défendu, aidé. C'est-à-dire une vision élevée de la vie sacerdotale qui dépasse des visions toutes petites que parfois peuvent s'ensuiner même parmi nous. Je voudrais vous assurer, Saint-Père, que votre magistère a été toujours accueilli par vos prêtres comme une richesse. L'année de la foi, nous le vivons comme une invitation forte à une conversion renouvelée vers le Seigneur et avec une intensité intérieure et une disponibilité renouvelée de pasteurs pour servir le peuple de Dieu. Dans le domaine des initiatives qui sont prévues pour cette année, 50 ans après l'ouverture du Concile Vatican II, il nous a semblé important de réfléchir de nouveau sur le Concile de votre prédécesseur, le bienheureux Jean-Paul II, qui avait été défini la boussole pour nous orienter dans le chemin du siècle qui s'est ouvert. Pour cette raison, nous nous sommes permis, Saint-Père, de vous demander, Saint-Père, que du Concile vous avez été témoin remarquable de nous parler de vos souvenirs, de cette expérience ecclésiale si merveilleuse, de nous transmettre l'esprit authentique du Concile, de confirmer l'herméneutique avec laquelle il faut comprendre les textes conciliaires, de nous encourager à les connaître de façon plus profonde et les assimiler à l'intérieur de la tradition de l'Église, pour qu'ils puissent devenir encore davantage une grande lumière pour le renouveau de la communauté ecclésiale et de chacun d'entre nous. Nous voulons revivre le Concile Vatican II, des souvenirs, des espérances d'un témoin. Voilà le thème dont nous vous demandons de nous parler
de façon et que même les générations de prêtres qui n'ont pas vécu cette saison de grâce puissent, grâce à vos paroles, sous qui il a édifié l'Église, être confirmés dans la foi et dans la bonne et juste doctrine. Saint-Père, tout le long de ces années, vous nous avez toujours demandé de vous accompagner par la prière. Et ces jours-ci difficiles, comme vous avez dit, votre demande est devenue encore plus forte, plus pressante. Je peux vous assurer, sainteté, au nom de tous les prêtres de Rome, qui aiment vraiment le pape, que nous nous engageons à prier encore plus pour vous et pour vos intentions. Puisse l'amour reconnaissant, c'est possible, devient encore plus grand. Merci, Saint-Père. Bénissez-nous. Voilà, c'était le mot d'accueil, d'hommage du cardinal Agostino Vallini, cardinal vicaire du pape pour son diocèse de Rome. Un mot également qui exprime toute la reconnaissance du clergé à travers la bouche. Chers frères dans le sacerdoce, c'est pour moi un don particulier de la Providence. Avant de quitter mon ministère pétrinien, je puisse encore voir mon clergé, le clergé de Rome. C'est une grande joie de voir comment l'Église vit, et comme à Rome, l'Église est forte, il y a des pasteurs que dans l'esprit du pasteur suprême guide le troupeau du Seigneur. C'est un clergé vraiment catholique, universel, et cela répond à l'essence même de l'Église de Rome. Porter l'universalité, la catholicité de toutes les nations, de toutes les races, toutes les cultures. Et en même temps, je vous remercie, le vicaire, qui aide à réveiller et à retrouver les vocations dans la ville de Rome, puisque ce Rome doit être la ville de l'universalité, doit être aussi une ville avec sa propre foi, de laquelle naissent aussi des vocations. Et je suis persuadé qu'avec l'aide du Seigneur, nous pouvons trouver les vocations qu'il lui-même nous a données, et les guider et les aider à mûrir, et donc servir pour le travail dans la vigne du Seigneur. Aujourd'hui, vous avez avoué devant la tombe de Saint-Pierre le credo. Dans l'année de la foi, il me semble un acte très juste, nécessaire peut-être, que le clergé de Rome se réunisse auprès de la tombe de l'apôtre à laquelle le Seigneur l'a dit « Je te confie mon Église. Sur toi, je bâtis mon Église. » Devant le Seigneur, avec Pierre, vous avez confessé le Christ, tu es le Fils de Dieu vivant. Et donc l'Église grandit avec Pierre, confesser le Christ, suivre le Christ. Et nous faisons toujours cela. Je suis très reconnaissant de vos prières que j'ai ressenties, et je l'ai dit mercredi, presque physiquement. Même si je vais prier maintenant, je serai toujours près de vous. Et je suis sûr aussi que vous aussi, vous serez proche de moi. Même si je serais caché du monde. Aujourd'hui, selon mes conditions de mon âge, je ne pouvais préparer un véritable discours comme vous aurez pu attendre, mais plutôt, je pense, un petit bavardage sur le Concile Vatican II, comme je l'ai vécu. Je commence par une anecdote. J'avais été nommé en 1959 professeur à l'université de Bonn, où étudient les étudiants, les séminaristes du diocèse de Cologne et d'autres diocèses proches. Et donc, j'étais en contact avec des cardinals de Cologne, cardinal Frings, et en 1961, j'avais organisé
organisé à Gênes une série de conférences dans différentes chaînes européennes sous le Concile. Et il avait invité aussi l'archevêque de Cologne d'avoir l'une des conférences par le titre « Le Concile et le monde de la pensée moderne ». Le cardinal m'avait invité, le plus jeune des professeurs, de lui écrire un projet. Le projet lui a plu et a proposé à les gens de Gênes ce texte comme je l'avais écrit. Le pape Jean-Paul II l'invite à venir et lui, il avait peur. Il aurait dû peut-être dire quelque chose qui n'était pas correct et qu'il aurait eu peut-être des reproches. Peut-être il aurait même pu perdre sa charge de cardinal. Peut-être que c'est la dernière fois où je porte mes vêtements. Le pape Jean va à sa rencontre et lui dit « Merci, mes éminences, vous avez dit les choses que je voulais dire, mais je n'avais pas trouvé les paroles. » Et donc, le cardinal savait qu'il était sur le bon chemin. Et il m'a invité d'aller avec lui au concile en tant que son collaborateur. Et ensuite, dans la première période, en novembre 62, j'étais nommé aussi expert officiel du Concile. Alors, nous sommes allés au Concile avec joie, mais avec enthousiasme aussi. C'était une attente incroyable. Nous espérions que tout devait se renouveler et venir une nouvelle Pentecôte, une nouvelle ère de l'Église, puisque l'Église était encore assez forte à cette époque-là. La pratique dominicaine du dimanche était bonne, les vocations au sacerdoce, la vie religieuse était un petit peu réduite, mais encore très importante. Mais toutefois, on sentait que l'Église n'avançait pas, mais qu'elle diminuait, qu'elle baissait. Il semble plutôt une réalité du passé et pas une Église apportatrice de l'avenir. Et nous espérions que cette relation se renouvelle et change, que l'Église de nouveau soit redevenue forte, la force du lendemain, la force d'aujourd'hui. Et nous avons appris que, disons, la relation entre l'Église et la période moderne, depuis le début, était un petit peu contrasté, commençant avec l'erreur de l'Église, comme dans le cas de Galilée. Et l'on pensait donc de corriger ce début mauvais et de trouver de nouveau ensemble, entre l'Église et les meilleures forces du monde, pour ouvrir l'avenir de l'humanité, pour ouvrir le véritable progrès. Et donc nous étions pleins d'espérance, d'enthousiasme et aussi, disons, de volonté de faire ce qu'on pouvait faire pour tout cela. Je me souviens qu'en tant que modèle négatif était considéré le synode romain. On dit, je ne sais pas si c'était vrai, que dans la basilique de Saint-Jean, on aurait lu les textes préparés et les gens membres du synode, auraient acclamé, approuvé, en applaudissant, et donc on aurait eu le synode. Les évêques, non. Nous sommes des évêques, c'est nous-mêmes les sujets du synode. Nous ne voulons pas seulement approuver ce qui a été fait, mais nous voulons être, nous, le sujet, les porteurs du concile. Et donc, le cardinal Franz, qui était célèbre pour la fidélité absolue au Saint-Père, mais il a dit, le Saint-Père nous a convoqués pour être des pères, pour être comme concile et communique des sujets que l'Église, et nous voulons participer comme ça. Le premier moment dans lequel cette attitude se montrait était tout de suite le premier jour. Avait été prévu pour ce premier jour les élections des commissions
Et on avait préparé, on essayait de chercher de façon impartielle les noms. Et il fallait voter donc ces listes de personnes. Mais tout de suite, les pères avaient dit non, nous ne voulons pas tout simplement voter des listes. Nous sommes le sujet. On devait donc déplacer les élections puisque les pères eux-mêmes voulaient se connaître un petit peu. Ils voulaient eux-mêmes préparer aussi des listes. Et donc, comme ça a été fait, le cardinal de Lille, le cardinal Frintz, qui ont publiquement dit comme ça, non, nous voulons faire nos listes et élire nos candidats. Ce n'était pas un acte révolutionnaire, mais c'était un acte de conscience, de responsabilité de la part des pères conciliaires. Et donc commencer une activité de se connaître horizontalement les uns les autres, chose qui n'était peut-être pas le cas de faire. Il y avait eu d'occasion de se connaître auparavant même. Je me souviens bien de la figure haute élancée de M. Etchegaray, qui était le secrétaire de la conférence épiscopale française, de rencontres avec le cardinal, des cardinaux. Et cela était typique pour tout le concile, des petites rencontres transversales. Et donc j'ai pu connaître des grandes figures, Père de Lubac et d'autres. Nous avons connu des évêques. Je me souviens tout particulièrement de l'évêque de Strasbourg, etc. Et donc c'était déjà une expérience de l'universalité de l'Église et de la réalité concrète de l'Église, qui n'est pas simple. Pas recevoir des ordres du haut, mais ensemble grandir et avancer, toujours guidé bien évidemment du successeur de Pierre. Tous venaient avec des grandes attentes. Jamais on n'avait réalisé un conseil de ces dimensions, mais tous ne savaient pas comment il fallait s'y prendre. Et donc, les plus préparés, ceux qui avaient des intentions plus précises, étaient l'épiscopat français, allemand, belge, hollandais, l'Alliance rhénane. Et donc, dans la première partie du concile, c'était eux qui indiquaient le chemin. Et rapidement s'est élargie cette activité et tous ont participé dans la créativité du concile. Les Français et les Allemands avaient des intérêts communs, avec des nuances même différentes. Tout d'abord, apparemment simple, l'intention était la réforme de la liturgie qui avait déjà commencé avec Pie XII, qui avait déjà réformé la Semaine Sainte. Deuxième, l'ecclésiologie. Troisième, la parole de Dieu, la révélation et finalement aussi l'œcuménisme. Et les Français, plus que les Allemands, avaient encore le problème de chercher sur la situation, la relation d'Église et le monde. Commençons avec le premier. Après la Première Guerre mondiale, avait grandi justement dans l'Europe centrale et occidentale le mouvement liturgique, une redécouverte de la richesse et la profondeur de la liturgie qui était jusque-là presque renfermée dans le missel romain du prêtre, alors que les gens priaient avec ses propres livres de prière qui étaient assez bons, qui étaient faits selon le cœur des gens. On essayait donc de traduire le langage élevé de la liturgie classique dans des mots plus émotionnels, plus proches du cœur du peuple. Mais c'était presque deux liturgies parallèles. Et les prêtres, avec les enfants de chœur qui célébraient la messe avec le missel, et les laïcs qui priaient dans la messe avec leur livre de prière, ensemble, sachant essentiellement ce qu'il fallait faire à l'autel. Mais maintenant avait été redécouverte justement
réellement la beauté, la profondeur, la richesse historique, humaine, spirituelle du missel et la nécessité que non seulement le représentant du peuple, un petit enfant du cœur, disait, mais que ce soit réellement un dialogue entre le prêtre et le peuple, que réellement la liturgie de l'autel, la liturgie du peuple soit une unique liturgie, une participation active, richesse arrivèrent au peuple et donc et que la liturgie donc était renouvelée. Je trouve, en revenant en arrière, c'était très bien de commencer avec la liturgie et donc apparaît la primauté de Dieu, la primauté de l'adoration. Ces paroles de la langue de Saint Benoît qu'aussi apparaît comme la suprême règle du Concile. Certains avaient critiqué que le Concile parlait de beaucoup de choses, mais pas de Dieu. Il a parlé de Dieu. C'est l'acte substantiel, parler de Dieu et ouvrir tout le peuple saint. Père ouvre pour l'adoration de Dieu, dans la célébration commune de la liturgie du corps et du sang du Christ. Ce sens, plus de facteurs pratiques qui déconseillaient de commencer tout de suite avec des thèmes controversés, était, disons, réellement un acte de providence que, au début du Concile, réside est la liturgie, Dieu, l'adoration. Maintenant, je ne voudrais pas rentrer dans des détails des discussions, mais ça vaut la peine de revenir au Concile même, à sa profondeur et ses idées essentielles. C'était surtout différentes. Le mystère pascal comme centre de l'être chrétien et donc de la vie chrétienne, de l'année et du temps chrétien. Et souvent, dans le temps de Pâques et dans le dimanche, qui est toujours le jour de la résurrection, toujours de nouveau, nous commençons notre temps avec la résurrection, avec la rencontre avec le ressuscité, et depuis la rencontre avec le ressuscité, nous allons vers le monde. Ce sens, c'est dommage que se transformer le dimanche à la fin de la semaine, alors que je rappelle que c'est le premier jour de la semaine, c'est le début de la semaine, c'est le début de la création, c'est le début de la récréation de l'Église, la rencontre avec le Créateur, la rencontre avec le Christ ressuscité, mais aussi ce double contenu du dimanche, il est important. C'est le premier jour, fête de la création, nous sommes sur le fondement même de la création, nous croyons en Dieu créateur et la rencontre avec la ressuscité qui renouvelle la création sous le véritable but, créer un monde qui est réponse à l'amour de Dieu. Ensuite, il y avait des principes, l'intelligibilité, au lieu d'être renfermé dans un langage qui n'était pas parlé, pas connu, et aussi la participation active. Malheureusement, ces principes ont été mal interprétés, mal compris. Intelligibilité, ça ne veut pas dire banalité, puisque le grand texte de la liturgie, même si c'est parlé dans la langue maternelle de Dieu, ne sont pas facilement compréhensibles, même si traduits en langue maternelle, ont toujours besoin d'une forme permanente du chrétien, d'une formation du chrétien, pour qu'il puisse rentrer dans la profondeur de la parole de Dieu. Il faut que le chrétien soit formé. Et les lecteurs de l'Ancien Testament, les lectures de lettres pauliniennes, qui pourrait dire, qui comprend tout de suite seulement parce que c'est dans propre langue. Seulement une formation permanente du cœur, de l'esprit, peut réellement créer l'intelligibilité, la compréhension et une participation plus qu'une activité extérieure. Et c'est rentrer de la personne, de mon être, dans la communion de l'Église et donc dans la communion avec le Christ.
Deuxième thème, l'Église. Nous savons que le Concile Vatican Ier a été interrompu à cause de la guerre allemande-française et donc est resté avec une unilatéralité, c'est-à-dire puisque la doctrine sous la primauté qui a été définie grâce à Dieu à ce moment historique pour l'Église était nécessaire pour le temps suivant. Et donc c'était seulement un élément qui devait préparer par la suite. Et donc c'était resté, et l'on pouvait dire, ce reste la fragmentation telle qu'elle est. Nous allons vers une unilatéralité qui aurait seulement la primauté. Et donc, déjà le début, c'était cette intention de compléter avec une date qu'il fallait trouver, l'ecclésiologie, une ecclésiologie complète. Et aussi, les conditions semblaient bonnes, puisqu'après la Première Guerre mondiale, était rené le sens de l'Église. Une nouvelle façon dans les âmes commence à se réveiller l'Église. Et l'on parlait du siècle de l'Église à cette époque-là. Et donc, retrouver surtout le concept qui était prévu aussi par le Concile Vatican Ier du corps mystique du Christ. On voulait dire et comprendre que l'Église, ce n'est pas une organisation, quelque chose de structurel, c'est-à-dire institutionnel, même cela, mais c'est un organisme, une réalité vitale, l'Église, qui rentre dans mon âme. Donc, moi-même, justement avec mon âme de croyant, je suis un élément constructif de l'Église en tant que tel. Dans ce sens, Pie XII avait écrit l'encyclique Mystici Corpus Christi comme un passage vers un accomplissement de l'ecclésiologie du Vatican Ier. Je dirais la discussion théologique des années 30, 40, même les années 20, dans ce sens de la parole, c'est une découverte qui a créé beaucoup de joie à cette époque. Et même dans ce contexte a grandi la formule « Nous sommes l'Église ». L'Église n'est pas une structure, quelque chose. Nous-mêmes, nous les chrétiens, ensemble, nous sommes tous le corps vivant de l'Église. Et naturellement, cela est valable dans le sens que nous, le véritable nous des croyants, ensemble avec le moi du Christ, c'est l'Église. Chacun d'entre nous, ce n'est pas un nous, un groupe qui se déclare Église. Non, ce nous exige justement mon intégration dans le grand de nous des croyants de toutes les époques et les lieux. Et donc, la première idée, compléter l'ecclésiologie de façon théologique, mais ensuite essayant de chercher aussi le façon structurelle, c'est-à-dire à côté du successeur de prêtre et sa fonction unique, définir aussi mieux la fonction des évêques, du corps épiscopal. Et pour faire cela, on a trouvé le mot collégialité, dont on a beaucoup parlé. C'est des discussions un peu acharnées, exagérées parfois, mais c'était le mot le plus adapté. Mais il fallait peut-être ce mot pour exprimer que les évêques, ensemble, sont la continuation des 12 du corps des apôtres. Nous avons dit seulement un évêque, celui de Rome, est le successeur d'un apôtre déterminé, de Pierre. Les autres sont des successeurs des apôtres, rentrant dans le corps qui continue, le corps des apôtres. Et donc, justement, le corps des évêques, le collège, est la continuation du corps des 12. Et donc, sa nécessité, sa fonction, ses droits et ses devoirs. Cela semblait comme une lutte de pouvoir pour certains. Et peut-être, il y en a qui ont pensé à leur propre pouvoir. Mais il ne s'agissait pas de pouvoir, mais de la complémentarité, de la
du complet du corps de l'Église, avec les évêques, le successeur des apôtres, comme éléments porteurs, et chacun d'entre eux est élément porteur de l'Église, avec ce grand corps. Voilà, c'était les deux éléments fondamentaux. Et dans la recherche d'une vision théologique et accomplie de l'ecclésiologie, entre-temps, après les années 40, les années 50, c'était déjà rené un petit peu de critique dans le concept du corps du Christ, que ce serait trop mystique, trop exclusif. On avait remis en jeu le concept de peuple de Dieu, et le Concile, à juste titre, a accepté cet élément qui, chez les pères, est considéré comme expression de la continuité de l'Ancien et du Nouveau Testament. Dans le texte du Nouveau Testament, la parole correspondant au texte de l'Ancien Testament, cela veut dire l'ancien peuple de Dieu, les Juifs qui, parmi les peuples, sont le peuple de Dieu, parmi tous les peuples. Et les autres, nous, les païens, nous sommes le peuple de Dieu. Nous devenons maintenant les enfants d'Abraham, et donc le peuple de Dieu, rentrant en communion avec le Christ qui est l'unique sémence d'Abraham. Et en rentrant en communion avec lui, étant un avec lui, nous sommes nous aussi le peuple de Dieu, c'est-à-dire le concept peuple de Dieu implique continuité des testaments, continuité de l'histoire de Dieu avec le monde, avec les hommes, mais implique aussi l'élément christologique. Seulement grâce à la christologie, nous devenons peuple de Dieu, et donc s'unissent les deux concepts. Et donc le Concile a décidé de créer une construction trinitaire de l'ecclésiologie. Peuple de Dieu, Père, corps du Christ, temple de l'Esprit Saint. Mais seulement après le Concile, on a mis en évidence un élément que l'on trouve un petit peu caché, même dans le Concile lui-même, c'est-à-dire la liaison entre peuple de Dieu et corps du Christ, et c'est justement la communion avec le Christ, dans l'union eucharistique. Donc là, nous devenons corps de Christ, c'est-à-dire la relation entre peuple de Dieu et corps du Christ crée une nouvelle réalité, c'est-à-dire la communion. Et après le Concile a été trouvé, je dirais, que le Concile, en réalité, a trouvé, qui a guidé vers ce concept, communion, comme concept central. Je dirais de façon philologique, dans le Concile n'est pas encore totalement mûr, mais c'est le fruit du Concile que le concept de communion devient toujours plus l'expression de l'essence de l'Église. Communion de les différentes dimensions, communion avec le Dieu trinitaire qui est lui-même communion, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, communion vitale, communion complète dans l'épiscopat et dans la vie de l'Église. Encore conflictuel, c'était le problème de la révélation. Ici, il s'agissait de la relation entre écriture et tradition, et surtout ici, les exégètes d'une plus grande liberté. On sentait un petit peu, disons, dans une situation de négativité vis-à-vis des protestants.
qui faisaient des grandes découvertes, alors que les catholiques sentaient un petit peu handicapés par la nécessité de se soumettre au magistère. Et donc ici, il y avait donc il fallait choisir comment on peut lire l'écriture. Qu'est-ce que ça veut dire tradition? C'était une bataille pluridimensionnelle que je ne peux pas maintenant vous montrer. Mais il est important que certainement l'Écriture est la parole de Dieu et l'Église est soumise à l'Écriture. Elle obéit à la parole de Dieu et n'est pas sur l'Écriture. Et toutefois, l'Écriture, écriture seulement puisqu'il y a l'Église vivante, son sujet vivant. Sans le sujet de l'Écriture, de l'Église, l'Écriture est seulement un livre qui s'ouvre à différentes interprétations et il ne donne pas de clarté. Ici, la bataille était difficile. Elle était décisive. Donc, une intervention de Paul VI, cette intervention démontre la délicatesse du Père, sa responsabilité pour le bon issue du Concile et aussi le grand respect pour le Concile. Était née l'idée que l'Écriture est complète, on peut tout y trouver, donc on n'a pas besoin de la tradition. Et donc, le magistère n'a rien à dire, le magistère. Ensuite, le pape a transmis au concile 14 formules, je crois, d'une phrase qu'il faut intégrer dans le texte sur la révélation. Il nous donnait au Père la liberté de choisir l'un de 14. Un doit être choisi pour rendre complète. Pour rendre le texte complet. Je me souviens plus ou moins de la formulation c'est-à-dire la certitude de l'Église sur la foi ne n'est pas seulement d'un livre isolé, mais a besoin du sujet Église illuminée, portée par le Saint-Esprit. Seulement comme ça, l'Écriture parle et a toute son autorité. Cette phrase que nous avons choisie dans la commission doctrinale, l'une des 14 formules, est décisive pour montrer la nécessité de l'Église et donc comprendre ce que veut dire tradition, le corps vivant, vif, dans lequel vit depuis le début cette parole et duquel reçoit sa lumière, dans lequel est rené, puisque le fait du canon, c'est un fait ecclésial. Ces écrits sont là. Il vient de l'illumination de l'Église qui a trouvé en elle ce canon, cette écriture qui a trouvé, et dans cette communion de l'Église vive, on peut aussi réellement comprendre, lire l'Écriture comme une parole de Dieu, comme parole qui nous guide dans la vie et dans la mort. Comme j'ai dit, c'était une bataille difficile, mais grâce au pape et grâce aussi à la lumière du Saint-Esprit qui était présente dans le concile, a été créé un document qui est l'un des plus beaux et aussi novateur de tout le concile, qui doit être encore étudié, puisque encore aujourd'hui, l'exégèse a tendance de lire l'Écriture à l'extérieur de l'Église, à l'extérieur de la foi, seulement dans l'esprit de la méthode historique, méthode importante, mais c'est comme ça qu'il peut donner une certitude seulement si nous croyons que ce ne sont pas des paroles humaines, mais ce sont des paroles de Dieu. Et seulement si vit
le sujet vif auquel Dieu parle. Et nous pouvons donc bien comprendre les Écritures. Et donc ici, encore, comme j'ai dit, dans la préface de mon livre sur Jésus, il y a beaucoup à faire et arriver à une lecture réellement dans l'esprit du Concile. Et donc, l'application du Concile encore n'est pas complète, il faut encore beaucoup travailler. Et donc, l'œcuménisme, je ne peux rentrer dans ces problèmes, était évident, surtout après la passion des chrétiens à l'époque du nazisme, que les chrétiens peuvent donc trouver l'unité, chercher l'unité, mais aussi que seulement Dieu peut donner l'unité. Dans ce chemin, nous sommes encore en chemin. Avec ces thèmes, l'Alliance avait fait son travail, l'Alliance franco-allemande. Et la deuxième partie du Concile est beaucoup plus ample. Maintenant, apparaît avec une grande urgence le thème « Le monde d'aujourd'hui, époque moderne et l'Église ». Et avec cela, le thème responsabilité pour la construction de ce monde, de la société, et responsabilité pour l'avenir de ce monde. Espérance eschatologique, responsabilité éthique, où trouve son guide. Et ensuite, liberté religieuse, progrès. Et tout cela est en relation avec les autres religions. Maintenant, toutes les parties du Concile ont discuté, pas seulement l'Amérique, les États-Unis, avec un grand intérêt pour la liberté religieuse. Dans la troisième période, le pape a dit « Nous ne pouvons pas revenir chez nous sans le bagage, une déclaration sur la liberté religieuse ». Le pape, toutefois, a eu la fermeté, la décision, la patience de reporter ça à la quatrième période pour trouver donc une maturation, un consensus assez complet parmi les pères du Concile. Je dis non seulement les Américains sont rentrés avec force dans le jeu du Concile, mais aussi l'Amérique latine, sachant de la misère de son peuple, d'un continent catholique et de la responsabilité de la foi pour la situation de ces hommes. Et donc aussi l'Afrique, l'Asie a vu la nécessité de dialogue entre les religions. On grandit donc les problèmes que nous, les Allemands, je dois dire, au début, nous n'avions pas vu. Je ne peux pas maintenant décrire tout cela. Le grand document Gaudium et Spes écrit et a bien analysé le problème entre eschatologie chrétienne et le progrès entre responsabilité pour la société de l'avenir et la responsabilité de chrétiens face à l'éternité. Et donc, renouveler l'éthique chrétienne, les fondations. Mais, je dirais que de façon inattendue, a grandi à l'extérieur de ce document, un document qui répondait de façon plus résumée, plus concret aux défis de l'époque, c'est-à-dire Nostra Aetate. Depuis le début, il y avait nos amis juifs qui ont dit, surtout nous aussi les Allemands, mais pas seulement aux Allemands, qu'après les événements tristes de ce siècle nazi, de cette décennie d'Asie, l'Église catholique doit dire un mot sous l'Ancien Testament, sur le peuple juif. Et ils ont dit, même s'il est évident que l'Église n'est pas responsable pour la Shoah, c'était des chrétiens qui ont commis ces crimes. Nous devons donc approfondir et renouveler la conscience chrétienne.
même si nous savons que les véritables croyants étaient des résistants contre ces choses. Et donc, il est évident que la relation avec le monde du peuple ancien de Dieu doit être... On doit réfléchir sur cela. L'on comprend aussi que les pays arabes, les évêques des pays arabes, n'étaient pas heureux sur cette chose. Ils craignaient la glorification de l'État d'Israël, qui ne voulait bien évidemment pas. Ils ont dit bien, ils ont donné une indication théologique sur le peuple juif. C'est bien, il est nécessaire, mais si vous parlez de cela, parlez aussi sur l'islam, parlez de l'islam. Seulement comme ça, nous avons un équilibre. L'islam, c'est aussi un défi et l'Église doit éclaircir aussi sa relation avec l'islam. Une chose que nous, à cette époque-là, nous n'avons pas compris. On a un peu compris, mais pas suffisamment. Et aujourd'hui, nous savons qu'il faut un dialogue. Et lorsque nous avons commencé à travailler aussi sur l'islam, ils nous ont dit, mais il y a aussi d'autres religions, l'Asie, le bouddhisme, l'hindouisme. Et donc, on a créé une déclaration du début. Pensez donc seulement sur le peuple de Dieu, un texte sur le dialogue interreligieux, anticipant donc seulement ce qu'il y a 30 ans après s'est montré dans toute son intensité et importance. Je ne peux pas parler de cela, je n'ai pas le temps, mais si on lit le texte, on voit il est dense et il est préparé réellement par des personnes qui connaissaient les réalités et qui montrent avec quelques mots l'essentiel et les fondements d'un dialogue, dans la différence, dans la diversité, dans la foi, à l'unicité de cela qui est un et qui n'est pas possible de penser pour un croyant que les religions c'était des variations d'un thème. Non, il y a une réalité du Dieu vivant qui a parlé. C'est un Dieu incarné. Donc, une parole de Dieu qui est réellement parole de Dieu. Mais il y a l'expérience religieuse avec une lumière humaine de la création, et donc il est nécessaire et possible rentrer dans un dialogue et donc ouvrir l'un à l'autre et accéder à la paix de Dieu, à la paix de tous les enfants de Dieu. Et donc ces deux documents, liberté religieuse et Nostra Aetate avec Gaudium et Spes, sont une trilogie très importante dont l'importance s'est démontrée seulement tout au long de ces dernières décennies. Et nous travaillons encore pour mieux comprendre cette unicité de la révélation de Dieu, unicité de l'unique Dieu incarné dans le Christ et la multiplicité des religions avec lesquelles nous cherchons la paix, même un cœur ouvert pour la lumière de l'Esprit Saint qui illumine et guide le Christ. Je voudrais maintenant ajouter encore un troisième élément. Il y avait le concile des pères, le véritable concile, mais il y avait aussi le concile des médias, qui était presque un concile à lui tout seul. Et le monde a perçu le concile grâce aux médias. Et donc, le concile efficace qui est arrivé au peuple, c'était le concile des médias et pas le concile des pères. Et alors que le concile des pères se déroulait à l'intérieur de la foi, qui essayait de comprendre les signes de Dieu dans ce moment, qui essaye de répondre aux défis de Dieu à ce moment et de trouver dans la parole de Dieu la parole pour l'aujourd'hui et pour le demain, alors que tout le concile avançait à l'intérieur de la foi. Le concile des journalistes
non s'est réalisé dans la foi, mais dans des catégories des médias d'aujourd'hui, c'est-à-dire à l'extérieur de la foi, avec une herméneutique différente. C'était une herméneutique politique pour les médias. Le Concile était une lutte politique, une lutte de pouvoir entre différents courants dans l'Église. C'était évident que les médias ont pris une position pour cette partie qui leur semblait celle qui était plus proche de leur monde, c'est-à-dire ceux qui cherchaient la décentralisation de l'Église et le pouvoir les évêques, et ensuite, grâce parole du peuple de Dieu, le pouvoir du peuple des laïcs. Il y a cette triple question. Le pouvoir du pape, ensuite transférer le pouvoir des évêques et le pouvoir de tous. La souveraineté populaire du peuple. C'était bien évidemment pour eux la partie qu'il fallait approuver, qu'il fallait promouvoir et qu'il fallait aider. Et donc, dans la liturgie, ils n'utilisaient pas la liturgie comme un acte de la foi, mais comme une chose où on fait des choses compréhensibles, des choses d'activité de la communauté, des choses profanes. Et nous savons qu'il y avait une tendance qui se fondait aussi, même historiquement, de dire la sacralité, c'est une chose païenne. Et aussi peut-être dans l'Ancien Testament, il est valable, le Christ à l'extérieur. Il est à l'extérieur des portes, dans le monde profane. La sacralité qu'il fallait... Le culte devient donc profane. C'est un acte de l'ensemble, de la participation commune. Et donc aussi participation comme activité. Et donc ces traductions, cette interprétation, cette banalisation de l'idée du Concile ont été violentes dans la pratique, dans l'application de la réforme liturgique, qui était née dans une vision du Concile à l'extérieur de sa clé, de la foi. Et donc, même dans la question de l'écriture libre, historique, qu'il fallait traiter uniquement de façon historique. Et nous savons que ce concile des médias était cela, était accessible à tous, et donc était dominante, efficace, et qui a créé beaucoup de calamités, beaucoup de problèmes, beaucoup des mystères, des misères. Il a semé des séminaires fermés, des églises, des liturgies banalisées. Et donc, le véritable concile a eu des difficultés donc, de se concrétiser, de se réaliser. Le concile virtuel était plus fort que le concile réel, mais la force réelle du concile était présente. Et petit à petit, toujours plus se réalise et devient donc la véritable force qui ensuite est véritable réforme, véritable renouveau de l'Église. 50 ans après le concile, nous voyons que ce concile virtuel s'effondre, s'égare et apparaît donc le véritable concile avec toute sa force spirituelle. Et notre tâche donc cette année de la foi, en commençant par cet acte de foi, de travailler pour que le véritable concile, avec sa force, la force du Saint-Esprit, se réalise et soit réellement renouvelé l'Église. Espérons que le Seigneur nous aide. Avec ma prière, je serai toujours avec vous et nous avançons avec le Seigneur dans la certitude que le Seigneur vaincra. Merci. Pater noster, qui es in celis,
sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum. adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Buona Quaresma a voi tutti, grazie a voi tutti, grazie. Je vous souhaite un bon temps de carême à vous tous. Merci. Voilà, le Saint-Père chaleureusement applaudi par cette assemblée de ces prêtres du diocèse venus rencontrer leur évêque, l'évêque de Rome, pour la dernière fois. Et cette rencontre s'achève avec ces salutations personnelles, ces échanges avec le pape Benoît XVI pour les différents prélats au devant de cette assemblée. Cette rencontre spécifique du pape Benoît XVI, donc, en tant qu'évêque de Rome, qui a eu lieu durant les 7 années et 10 mois de son pontificat, une rencontre qui, à l'instar évidemment de l'audience et de la messe d'hier, était aussi marquée par l'émotion palpable de l'auditoire, par la gratitude manifestée par les applaudissements que vous avez entendus, l'applaudissement répété et plus fourni que jamais. On imagine facilement qu'il en sera de même évidemment lors des prochaine dernière apparition, rencontre du pape Benoît XVI en public comme successeur de Pierre, avec tout d'abord la prière de l'Angélus dimanche prochain, et le dimanche suivant, et puis bien sûr l'ultime rencontre du Saint-Père Benoît XVI avec les fidèles comme pasteur de l'Église universelle. Ce sera l'audience générale dans la matinée du mercredi 27 février, à la veille de la fin de son pontificat. Audience qui aura lieu place Saint-Pierre et non dans la salle Paul VI où se déroulent d'ordinaire les audiences en cette période de l'année. Cette toute dernière rencontre avec le pape Benoît XVI devant, à n'en pas douter, attirer à Rome de très nombreux fidèles catholiques. Dans son discours ce matin, le pape a rappelé d'abord la mission essentielle de l'Église de Rome, d'avoir apporté la catholicité, l'universalité à toutes les nations, les cultures du monde. Il a évoqué ensuite évidemment son futur proche, caché du monde, disait-il, et consacré à la prière. Et puis, répondant à la demande qui lui avait été faite, il a voulu évoquer les travaux du Concile auxquels il participa en tant qu'expert, mais une évocation improvisée sous forme de confidences et d'anecdotes, comme je l'ai vécu, disait Benoît XVI, tout en revisitant les différents grands thèmes des travaux conciliaires. Le pape est ainsi revenu sur les premiers travaux consacrés à la réforme liturgique, auquel il a été beaucoup associé, et puis la réforme liturgique soucieuse du désir de faire participer davantage le peuple de Dieu, disait le Saint-Père. Il a évoqué également le thème de la formation du peuple, notamment à la parole de Dieu. Et puis longuement, le Saint-Père a rappelé les travaux difficiles consacrés à l'Église, au sens de l'Église, à l'ecclésiologie. Le pape a ainsi rappelé que l'Église n'est pas une organisation, mais un organisme, une réalité vitale constituée de personnes. Benoît XVI est ensuite revenu également sur les travaux conciliaires consacrés au problème de la révélation entre écriture et tradition, des travaux qui donnèrent lieu à des échanges conflictuels, rappelait le Saint-Père.
Le pape avait en outre mentionné, sachons-le, pour nous Français, la forte mobilisation au Concile des experts français pour une réflexion sur la relation entre l'Église et le monde. Le pape a bien entendu également évoqué dans ce discours sur le Concile le thème de l'œcuménisme et puis celui de la relation avec le peuple juif et la proclamation de Nostra Aetate. Le peuple juif, le peuple de l'Ancien Testament, ainsi que la relation avec l'islam, la nécessité d'un dialogue avec également les autres religions. Il y avait, ajouté le pape, le concile des médias en parallèle de celui des pères guidés par la foi. Celui des médias, disait le pape, était une lutte politique, une lutte de pouvoir, le pouvoir qu'il fallait donner au peuple. Et c'était pour les médias, évidemment, ce qui devait être mis en avant et approuvé par le monde. Ceci, disait le Saint-Père, a créé beaucoup de problèmes, beaucoup de dérives. Et le véritable concile a de ce fait eu beaucoup de mal à se réaliser comme véritable renouveau de l'Église. Et c'est à cela qu'il nous faut travailler aujourd'hui, à présent, disait le pape Benoît XVI. Alors le Saint-Père continue à saluer personnellement les membres de cette assistance. Et puis avec le chant Sub Tuum Praesidium, sous l'abri de ta miséricorde, une prière à la Vierge Marie, eh bien cette assemblée pourra se séparer et le Saint-Père regagnera ses appartements. Sous l'abri de ta miséricorde, prière à la Vierge Marie, la plus ancienne prière adressée à Notre-Dame, une prière qui remonte au IIIe siècle. Merci à nos confrères de CTV, de Télépace, ainsi qu'à Raphaël à la diffusion pour KTO. Merci à Flavio Esposito pour ses traductions. Merci aussi à nos confrères de l'agence Romaine Immédiat et à vous tous de votre grande fidélité. Prochain rendez-vous donc en direct de Rome avec le pape dimanche prochain pour la prière de l'Angélus. Bonne journée à toutes et à tous.